Comment peut-on à ce point piétiner son propre territoire et ses électeurs? La question n'est pas de moi, évidemment, elle est de Carole Joliffe, responsable de la section port FDSEA 22. Vous ne vous défilez pas puisque vous êtes ici. Que répondez-vous? D'abord, je vous remercie de me permettre de m'exprimer, effectivement, à l'ensemble de la profession agricole que je respecte et que j'aime, parce qu'issus de leur rang, mes grands-parents, Laz, Plouillé, dans des communes du Finistère, étaient des petits agriculteurs et j'ai mesuré avec eux l'évolution et l'effort qui a été demandé aux agriculteurs. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a une colère et un sentiment de ne pas avoir été respecté. J'ai depuis pris le temps de l'échange avec notamment l'auteur de cette contribution, je le remercie. Mais ce que je voudrais peut-être dire en préambule, c'est qu'à travers cet appel, c'est d'abord et avant tout un appel à la modération, mais à l'échelle, je dirais, planétaire, à l'échelle globale. En tout cas, moi, je le prends dans ce sens et certainement pas dans une idée de pointer du doigt des agriculteurs à qui l'on nous demande déjà énormément, mais que l'on doit encore et toujours accompagner dans la transition. Alors, un appel fait notamment par un élu qui vit sur un territoire où 40% des emplois industriels viennent de l'agroalimentaire. Avec Erwan Balanant du Finistère, autre député LREM, vous faites partie des 2 seuls députés bretons signataires. Erreur politique ou courage politique? Écoutez, moi je suis guidé par ma sincérité, c'est elle qui me conduit, au risque donc parfois de ne pas être compris, mais j'insiste encore sur le fait qu'aujourd'hui, avec d'autres députés, notamment Erwan, nous sommes dans cette dynamique accélérons pour la transition écologique et solidaire, initiée par Mathieu Orphelin très rapidement. Ce sont des députés de différentes sensibilités politiques qui font le choix de se retrouver pour tenter de faire voter dans les mois et les années qui viennent des lois qui accélèrent effectivement cet enjeu de la transition. Et donc, effectivement, aujourd'hui, l'idée, encore une fois, c'est de porter ce constat 2050. 9 milliards d'individus sur notre planète, avec des disparités régionales alimentaires. 9 milliards d'individus qu'il faut effectivement nourrir. C'est l'un des arguments aussi de ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. On va poursuivre l'entretien, mais voyez d'abord ce reportage de Séverine Breton et Thierry Bouilly.